Moula, c'est quoi ce titre? À quoi tu joues? De quoi tu veux parler? Salut tout le monde, je suis Girl Moula, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme tu l'as vu dans le titre, il s'agit d'un chit chat, donc je pense que j'en ai jamais fait sur ma chaîne encore. J'avais envie de m'essayer parce que dernièrement j'ai vu donc c'était un sujet sur une chaîne londonienne que peut-être vous connaissez, mais que j'ai oublié le nom. Je vous mettrai de toute façon le screen de la chaîne juste là. C'est une chaîne londonienne qui fait souvent des débats, donc tout ce qui est débat de société, vie actuelle, etc. etc. Et donc il parlait d'un sujet d'actualité, enfin d'actualité, ça passe pas au journal non plus, mais c'est un sujet qui me revient régulièrement et avec lequel j'en discute aussi avec mes copines de temps en temps. Donc je me suis dit, pourquoi pas discuter avec mes abonnés, comme ça on échange un peu en commentaire, comme ça vous voyez mon point de vue, vous me dites votre point de vue aussi en commentaire et ça peut toujours être enrichissant, tu vois. Donc le sujet de la vidéo c'était si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas te mettre en couple, vrai ou faux, quelque chose du genre. Et pour moi en fait c'est vrai, mais en même temps c'est faux, je m'explique. C'est vrai dans le sens où quand tu es en couple, qui dit couple dit dépenses. Quand je dis dépenses, donc c'est les sorties, ça peut être de l'aide financière. Parce qu'imagine, je sais pas, demain t'as une galère, t'as besoin de sous, la première personne qui devrait te secourir, bon en fait c'est l'homme avec qui tu es, tu vois ce que je veux te dire. Donc c'est pour ça que oui, clairement on peut dire que si tu n'as pas d'argent, ça ne sert à rien de te mettre en couple. Après je suis pas vraiment d'accord avec cette idée là, parce que ça voudrait dire que en gros, si t'as pas d'argent, si t'es pauvre en fait, bah, t'as pas le droit au bonheur. Sauf que non en fait, tout le monde a le droit d'être en couple, tout le monde a le droit au bonheur, tout le monde a le droit de connaître l'amour. Après il y a pauvre et pauvre. Il y a pauvre dans le sens où tu vois, tu peux être un garçon qui voilà, tout le monde n'a pas forcément la chance, parce que moi j'appelle ça de la chance de trouver du travail, tu vois, parce que dans la société où on est maintenant, voilà, c'est un peu compliqué, voilà, un peu compliqué, etc. Enfin, personnellement, tant que tu es un homme, tu te cherches en fait. Voilà, tu t'essayes de t'en sortir. T'es pas là en fait à rien faire, à rester chez toi, à attendre que ça arrive, ou bien t'es là à rien faire toute ta journée, t'es sur la play, etc. Là, ouais, franchement, là, ça sera un problème. Mais si t'es un homme, voilà, tu te débrouilles, t'essayes de chercher, même si, tu vois, t'es pas forcément obligé de trouver, parce que comme j'ai dit, c'est pas facile enfin, actuellement. Mais dès lors que je vois ta motivation, dès lors que je me dis, ok, lui c'est un mec qui se débrouille, lui c'est un mec voilà, qui se cherche en fait, qui cherche à s'en sortir, à réussir. Bien sûr que demain, s'il n'a pas et que moi j'ai, ça sera moi qui assurera les finances du couple, tu vois ce que je veux te dire. Mais il faut pas que ça devienne une habitude. Faut pas que le mec qui se dise, ah c'est bon, oh. Si elle paye, c'est bon, ça veut dire que je peux rester à la maison à rien faire. Genre, non. Genre, ça, c'est mort, en fait. C'est mort, clairement, c'est mort. Si toi, t'es une femme, voilà, toi aussi, tu vises à quelque chose, t'es dans tes projets, toi aussi, t'essayes de t'en sortir, je peux comprendre que tu te dises, demain, j'ai pas envie de me mettre en couple avec un homme qui n'a pas de situation. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je peux comprendre. On va pas se mentir. Enfin, on est des femmes. Voilà, faut dire la vérité, on est des femmes. Faut arrêter de se mentir. Quelle femme n'aimerait pas que son mari prenne soin d'elle? Quelle femme n'aimerait pas que son mari survienne à ses besoins? Après, attention, il ne faut pas que ça devienne une habitude. Toi, non, en tant que femme, tu te dises que, oh non, travailler pourquoi? L'homme là va payer. Que dire? Non, vraiment, je préfère vous laisser. T'as une réflexion de feignante. Et dans la vidéo, en fait, il y a un homme qui disait, pour lui, sa vision en fait du couple, c'est que voilà, il rencontre la femme dans la situation où il est, pauvre ou riche. Il espère que la fille avec qui il sera lui tire vers le haut, enfin qu'ils puissent s'apporter mutuellement en fait, tu vois. Faut pas se mentir à soi-même, on aime tous l'argent, tu vois. Mais faut pas que l'argent en fait t'obsède à un point où tu peux pas te marier avec quelqu'un que t'aimes. Parce que non, lui, il m'offre aussi ça, j'ai mon confort avec lui, ou bien ça. Tu vois ce que je veux dire? Non, genre non. Moi, personnellement, je sais que demain, j'aime l'argent. Je suis quelqu'un qui aime l'argent, ça, je l'assume. On aime tous l'argent, faut arrêter de faire les hypocrites. Mais
j'ai une dignité en fait, j'ai une dignité. Je sais que demain, je pourrais jamais, mais jamais, au grand jamais, me mettre avec quelqu'un avec qui j'ai aucun feeling, aucune entente, aucun rien du tout en fait, juste parce que cette personne elle a un peu de blé, parce que la personne elle a un peu la haine. Demain, moi j'estime que demain, si t'es mon gars, vraiment t'es mon gars, et que demain j'ai un bourbier, ça soit un souci financier, et que je te dis que vraiment là j'ai besoin de cette somme là, je suis pas en train de te dire que oui, si je te dis que j'ai besoin de 500 € dans la minute, il faut que tu me trouves les 500 € dans la minute. Mais il faut que tu sois capable en fait de m'aider. Il faut que tu sois capable d'être là pour moi, tu vois ce que je veux dire. Et être là pour moi, c'est aussi être là financièrement. Je suis désolée. Toutes celles qui se jouent les femmes indépendantes, là, les... Oui, mais moi, j'ai pas besoin d'un homme pour quoi que ce soit. Je suis d'accord, tu vois. Je suis complètement d'accord avec vous dans le sens où, bah, en fait, quand t'es une femme, il faut savoir être indépendante. C'est important. Faut savoir être indépendante. Attendez, je vais coller mes fossiles et je reviens. Parce que là, sinon je vais y passer 3 heures. Bon, c'est pas hyper bien collé. But we move. Bon, là on va passer au fond de teint. Donc moi je l'ai pris en teinte 420. Je pense que ce qu'on va faire, c'est que j'ai testé une partie du visage avec la Beauty Blender. Et l'autre partie avec, le pinceau. Donc là on va tester la partie avec le Beauty Blender. La couleur me paraît juste, hein, quand même. Je sais pas pour vous. Waouh! La couleur, elle me paraît archi bien. Excusez mes deux petits boutons là. Je sais pas qui les a appelés d'ailleurs. Oh, ok. Je sais pas pour vous, mais j'aime bien déjà. J'aime bien parce qu'il est couvrant. Il est couvrant, mais là, c'est une couvrance assez légère quand même. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Maintenant, on va tester l'autre partie avec le pinceau. Je sais pas si vous voyez, mais avec le pinceau, on dirait que le résultat il est encore un petit peu plus courant que l'autre. Là, on a l'application avec la Beauty Blender et là avec le pinceau. Avec le pinceau, j'ai l'impression que ça fait plus brillant en fait, parce que de base c'est un fond de teint hydratant. Comme anti-cerne, je vais venir appliquer mon anti-cerne de chez Too Faced. Franchement, si vous n'avez pas encore testé cet anti-cerne, il est génial. Mais genre vraiment, vraiment, c'est pas des blagues. De toute façon, on va l'appliquer ensemble. Vous allez voir. Mais si vous aimez vraiment beaucoup les anti-cernes vraiment couvrants, qui fait l'effet lisse, celui-là, il est perfect. Moi, j'ai pris la teinte Cookie. C'est vraiment très clair. Je vais pas vous mentir. Mais j'aime bien... J'aime bien avoir ce résultat un peu plus clair au niveau de ma zone de lumière. Donc, je sais que normalement, si j'aurais pris vraiment celui de ma teinte, ça aurait été le Warm Sand. Mais là, je voulais un effet plus lumineux en fait. Donc, quand je vois des hommes crier à la michetonnerie parce qu'il faut ramener une meuf au cinéma pour un date. Non, sois digne. Sois digne, sois digne. Qui est complètement normal en fait. Je sais pas en fait. Je sais pas si c'est l'Europe qui vous a matrixé, si c'est... Je comprends pas. Franchement, je comprends pas parce qu'au bled, même le garçon le plus pauvre, le plus... Vraiment, quand il veut date une meuf, croyez-moi qu'il s'arrange, du moins, il s'arrange à bien faire les choses en fait. Enfin, je sais pas, si t'as pas... C'est là que je suis d'accord avec le fait de si t'as pas d'argent, bah reste célibataire. Donc arrêtez de croire qu'on vit dans un monde de bisounours en fait. Je vous dis, au début c'est beau, peut-être vous allez vous dire que oui, je l'aime, il m'aime, oh, c'est beau. Mais crois-moi ma chérie que quand tu vas commencer à voir qu'en fait ton gars, quand vous voulez vous voir, c'est pour vous voir dans le bâtiment A. Tous les jours, tu vas commencer à cogiter en fait, tu vas commencer à dire mais en fait... avec qui je suis. Surtout si toi, en tant que femme, tu te débrouilles, voilà, t'es dans tes études,
ou bien tu travailles, au bout d'un moment en fait tu vas te dire mais what the fuck là, qu'est-ce que je fous avec lui, tu vois. Anyway, regardez juste comment l'anti-cerne il est magnifique, mais vraiment magnifique, rien à dire. RAS, Too Faced, on valide. Bon, maintenant je vais venir faire mon contour parce que il s'agit de redonner un peu de forme à ce visage de beignet. Donc pour ça je vais venir utiliser donc ma palette de chez NYX qui est hyper sale, je suis désolée. Et je vais prendre la teinte la plus foncée et... Pour toutes celles qui ont des grosses joues là, hein, et qui veulent absolument creuser au max, bah faites ça. Vous voyez ma ligne elle se trouve au niveau de là, mais je fais mon contour un petit peu plus haut pour vraiment redonner en fait une forme plus, tu vois, plus structurée. Anyway, ma chérie, il s'agit de se chercher aussi en fait. Parce que demain, quand l'homme riche va arriver dans ta vie, c'est son argent à lui, hein. Ne crois pas que ça sera ton argent à toi. Le jour où ça va se séparer, ma chérie, c'est son argent à lui, hein, pas ton argent. Donc commencez à penser à ça aussi. On va pas se mentir, l'argent c'est doux, l'argent c'est mal doux même. Mais je préfère moi me débrouiller, me débrouiller en fait comme je peux pour pouvoir m'en sortir, plutôt que de dépendre d'un homme et se dire que non, de toute façon lui, c'est lui qui va. Non. Donc là, pour ma poudre, j'utilise toujours la même poudre depuis maintenant des mois, donc c'est celle de Huda Beauty. Ça, plus l'anti-cerne Born This Way. Bombe, franchement magnifique. Regardez comment ça fait trop bien. Vous savez, moi j'aime trop avoir l'aspect hyper lisse en dessous de mon anti-cerne. L'aspect financier, c'est important dans un couple. Mais il faut pas que ça devienne une obsession au point où tu te sens, au point où tu es obligé de choisir ton partenaire juste en fonction de ça, tu vois. Après, franchement, pour être honnête avec vous, je pense qu'il arrive à un certain âge où l'amour, ça compte plus vraiment. Vous voyez, imaginons demain, toi, t'es une femme avec ses enfants, etc. Et que, je sais pas, par exemple, tu refais ta vie. Faut savoir que, enfin, du moins, je pense que l'amour ne compte pas plus que ça dans le sens où, à partir d'un certain âge, en fait, à partir d'un certain âge, c'est ce que tu m'apportes, en fait, qui va compter. Ça sera plus vraiment l'amour que tu me portes ou l'amour ou l'attention que tu me portes. Tu vois ce que je veux te dire? Au bout d'un certain âge, tu sais que quand tu te mets avec un homme, voilà, c'est parce que, ok, vous vous entendez bien, mais c'est parce que tu sais aussi que, voilà, cet homme-là, je sais que je peux avoir confiance en lui. Je sais que s'il y a n'importe quel souci, je sais qu'il saura être là pour moi. Pour ceux qui comprennent un peu l'anglais, je vous conseille vraiment d'aller voir cette vidéo parce que moi, franchement, j'ai trop aimé. J'aime trop les débats comme ça. Dites-moi en commentaire si vous avez des pages françaises, etc. Si vous connaissez des pages françaises qui font un peu des débats de ce genre-là. Mais je trouve ça hyper intéressant. C'est là encore une fois que je dis que en fait là c'est une question de culture. C'est parce que, enfin je sais pas en fait, est-ce que, enfin en tant que noire, je suis désolée d'employer ce terme dans ce sujet, mais en tant que noire en fait enfin je sais pas, on n'a pas cette culture là de oui c'est la femme qui doit, ça c'est, je suis désolée mais c'est l'Europe qui vous fait penser cette idée là, parce que à la base des bases en Afrique, excuse-moi mais c'est l'homme qui subvient aux besoins de la famille, c'est l'homme qui prend en charge la femme. Et vous, rien que pour un petit date au McDo, ça commence à crier. Voilà le résultat du make-up les gars. Alors ma caméra s'est coupée, je suis vraiment désolée. Mais j'ai pas fait grand chose, j'ai juste mis un petit peu plus d'highlighter. J'ai mis mes gloss de chez NYX. Et voilà, j'ai juste lissé ma perruque. Et voilà. Voilà le résultat. Donc, comme je vous ai dit précédemment, les mèches viennent de chez Ali Pearl Hair. Donc c'est des mèches noires à la base. Et donc je suis venue faire donc une watercolor. Donc c'est à dire que j'ai, vous savez les bouteilles à d'or là, à mon avis vous devez avoir vu plein de vidéos
donc de comment faire les couleurs à l'eau là. Donc j'ai juste décoloré les mèches. Donc j'ai appliqué directement la couleur sur les mèches, sur la racine. Et donc voilà le résultat. On change du noir, on change du blond, on passe au rouge. Je sais pas. Moi personnellement j'aime trop. Je trouve que ça change mais vraiment beaucoup. Le rouge ça change vraiment beaucoup, donc dites-moi en commentaire si c'est une couleur qui vous plaît déjà pour commencer. Je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher plein de pouces bleus, c'est toujours encourageant. N'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram. N'oubliez pas également de vous abonner à mon Twitter parce que maintenant je suis sur Twitter. Que dire, bah, prenez soin de vous. Bisous.